Salut Shai, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais dans la vie? Alors dans la vie de tous les jours, je suis DJ. Et ça représente quoi pour toi cette profession? Alors comme tu l'as dit, c'est une profession, mais avant tout c'est une passion que j'ai découvert il y a de cela 5 ans maintenant et j'en ai fait un métier depuis 3 ans. Donc en 3 ans, Combini a eu le temps l'année dernière de te nommer parmi les 100 meilleures DJ femmes dans le monde. Comment est-ce que tu l'as pris? Ben, honnêtement c'est une fierté, c'est un accomplissement parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Du coup ouais, j'étais super fière et contente. Là par exemple, tu as déjà mixé pour la release party d'Ariana Grande, pour Off-White aussi. Tout ça, c'est des micro-accomplissements pour toi ou c'est le début d'une grande carrière? Ben c'est un peu des deux pour moi. Euh, Ouais, c'est un peu des deux. Parce que ben, c'est que le début. En vrai de vrai, dit comme ça a l'air super big, surtout que ça fait que 3 ans que je suis DJ. Mais ben, je suis pas encore là où je voudrais être. Et donc, ouais, c'est un peu des deux. Comment est-ce que tu qualifies le style de musique que tu mixes? Ben, ce que je mixe, c'est. Je m'inspire surtout pardon, de sonorités venant de ma communauté. Et du coup, de chez moi, d'Afrique et de partout dans le monde, mais principalement des sonorités africaines et afro-caribéennes, je dirais même. C'est marrant que tu dis ça parce que je sais pas si tu as vu, mais cette année, il y avait Rema qui était en interview avec Mehdi Maizi et il expliquait qu'avec le succès de l'afrobeat, euh, on devait chacun revenir un peu à nos origines. Toi, il y avait un mix que tu avais posté sur SoundCloud et dans le fond, c'était un drapeau avec les couleurs de la Guadeloupe indépendantiste. En quoi est-ce que c'est important justement pour toi de représenter ton pays d'origine? En quoi c'est important? C'est important parce que ben, je pense que dans la société où on est actuellement, on a la possibilité de pouvoir ben, montrer d'où on vient et on a le droit, je dirais même, de pouvoir représenter nos cultures, nos origines, etc. Donc je trouve que c'est hyper important pour moi de le faire au plus possible à travers la musique que je joue. Et puis ouais, enfin, je suis noire et je suis fière de l'être, donc je suis fière de le montrer tous les jours, je suis fière de jouer nos musiques, je suis fière de prendre parti pour des combats qui sont propres à nous, enfin, ma communauté, mon combat, quoi. Et t'hésites pas aussi à élargir un peu tes horizons parce que tu joues aussi, tu peux jouer de la techno, de la house. Euh, j'ai déjà entendu des mix où tu fais passer des sons de jungle puis du Stardust. Euh, Où est-ce que tu fixes en fait la limite des genres? Il n'y a pas de limite, c'est ma règle. En vrai de vrai, il n'y a pas de limite tant que j'aime, que j'arrive à transmettre ce que j'ai envie de transmettre et de faire écouter ce que j'ai envie de faire écouter aux gens, ben, je ne me fixe pas de limite. Je trouve que déjà, il n'y a pas de limite dans la musique. Pardon, il n'y a pas de limite dans la musique, donc je vois pas pourquoi je devrais me fixer des limites. Honnêtement, ouais. Ma vie, en vrai, elle se résume un peu à ça dans tous les cas. J'ai pas de limite. Tant que je peux le faire, je le fais. Et voilà. Est-ce que tu as toujours vécu avec ce sentiment-là? Quand tu étais par exemple une enfance, tu avais quel genre de caractère? Ah, c'est marrant que tu me poses cette question parce que franchement, j'étais un peu le mouton noir. Je suis d'une famille nombreuse et j'étais vraiment le mouton noir, genre, de la famille, celle qui dépassait les limites justement. Parce que j'ai une maman qui était très dure et très protectrice. Et ouais, j'ai été celle qui a toujours dépassé les limites. Et comme je l'ai dit, pour moi, il n'y a pas de limite. Tant que j'ai envie de le faire et que je suis sûre de ce que je fais et que je le fais avec responsabilité, je me fixe pas de limite. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut te qualifier d'artiste? J'aime pas me mettre dans une case, mais oui, on peut me qualifier d'artiste. Je suis plus qu'une artiste, je suis une femme, je suis... En vrai, je suis plein de choses, mais oui, si on veut me mettre dans la case artiste, on peut me mettre dans la case artiste, effectivement. Est-ce que tu arrives à vivre de ton art? Difficilement, mais oui, hein. Pour l'instant, oui. Et franchement, c'est le but de, in fine, en vivre jusqu'à la fin de ma vie et peut-être même en faire profiter
les générations qui viendront après moi et que je laisserai sur cette terre. Donc, ouais. Je voulais aussi venir sur un autre point. Dans une interview réalisée par Fight of Didier que tu as posté sur ton Insta, tu dis que tu préfères la spiritualité à la religion. Est-ce que c'est facile de se reconnecter à cette spiritualité-là quand on enchaîne par exemple des soirées où tu arrives à stimuler les gens autour de toi et tu te nourris de l'énergie des gens? Est-ce que c'est facile après de se reconnecter à la spiritualité? Bah, honnêtement, je suis quelqu'un qui... Je suis très casanière déjà et je passe beaucoup de temps seule. Donc, je dirais que c'est pas hyper compliqué, surtout que j'ai pas encore ce train de vie où je suis 7 jours sur 7 dehors avec des gens, etc. C'est vrai que en soirée, enfin, pour moi en tout cas, une seule soirée, ça prend toute mon énergie. Mais j'ai pas de difficulté par la suite à me reconnecter avec ma spiritualité. Enfin, en tout cas, je fais en sorte de, dans ma vie et mon temps en général, de prendre le temps pour moi et ma spiritualité. Donc, j'ai pas vraiment de problème à être connecté à celle-ci, franchement. Et dernière question, si tu devais choisir un son qui te définirait, tu choisirais lequel? Je suis. Ouf, je sais pas. Je dirais le son que j'aime le plus, Solange, qui est de Solange, pardon, Cranes in the Sky, parce que c'est un son qui me stimule en tout temps. Enfin, je l'écoute tout le temps, que je sois triste, heureuse, malade, hyper contente. Enfin, ouais, c'est le son qui me définirait le mieux. Et pas que seulement dans les paroles, mais aussi dans les sonorités. Enfin, c'est un son que tu peux écouter dans tout temps. Donc pour moi, ouais, il me définit bien.